Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le normand celtique qui, pour les gens qui suivent les vidéos en anglais, a été réalisé, écrit par Chloé McCracken qui a une chaîne qui s'appelle Inner Whispers. Je la trouve super, d'ailleurs elle a fait une série sur le normand super bien faite. Et si moi je refais une série tuto sur le normand, je m'inspirerai de ce qu'elle a fait parce que je trouve que c'est super bien expliqué. Alors, donc c'est dans une boîte rigide. Les illustrations ont été faites par Will Worthington, qui a aussi illustré le tarot des druides. Donc c'est sympa quand on veut faire un mélange entre un tarot et le normand. Puis il a illustré aussi d'autres oracles. Donc on a un gros bouquin, donc là c'est un des seuls jeux que j'ai avec un bouquin qui est un peu utilisable, et puis les cartes, c'est la taille des cartes à jouer. Dessus on a le numéro de la carte et on a l'association avec les cartes à jouer, donc c'est intéressant pour les gens qui les utilisent. Moi j'utilise mais que partiellement. Et après, au niveau du nombre de cartes, il y a plus que 36 cartes parce qu'ils ont rajouté des cartes. Et il y a des cartes en double où on peut choisir soit d'utiliser les deux, soit de choisir en fait la carte qui me plaît le plus. Donc, par exemple pour l'arbre, enfin je vais vous les montrer au fur et à mesure. Les cartes sont assez parlantes. Par contre, c'est vrai que moi je préfère les jeux qui ont en gros un fond neutre et où on voit bien le dessin, comme par exemple là on a la maison, c'est super clair. Là, comme ce sont vraiment des dessins plus travaillés, je trouve que quand on fait un grand tableau, c'est plus compliqué, on va plus chercher, mais bon. L'encre, le cavalier, voilà, par exemple, si ça là c'est le soleil, voilà le chemin. Donc après il y a une réinterprétation des cartes, donc là on n'a pas, puisque c'est fait pour dans un monde celtique, donc là on va pas avoir le cercueil, on a un tombeau celte, mais elle explique des choses sur les cartes, c'est-à-dire que normalement il y a donc un cercueil avec un drap qui tombe d'un côté, donc elle a mis l'oiseau pour représenter le drap qui tombe à côté et pour donner la signification. La clé, les oiseaux, donc on en a plusieurs, il y a celle-ci, la faux. Alors celle-ci je la trouve compliquée parce que c'est les étoiles, mais il y a un bateau, il y a une lune et chaque fois j'hésite. En plus c'est pas un jeu que j'utilise souvent, donc je mets un petit peu de temps à capter ce que c'est. Donc là les enfants, donc il y en a un là, on en verra un plus tard, la cigogne. La lettre, voilà le bateau. Donc quand on voit le bateau par contre c'est super clair. J'adore les nuages, on voit bien le côté clair, le côté sombre. Le trèfle, la croix, voilà. Serpent, il y en a deux qui représentent. Disons qu'elle Chloé McCracken, elle est très instruite en fait. Elle connaît très bien le normand. Et du coup elle a rajouté, voilà, le cœur, c'est compliqué je trouve. Elle a rajouté des choses, mais pour les gens qui connaissent moins bien, ou qui ont moins l'habitude et qui sont moins dans ce monde celte, c'est plus dur en fait de repérer la signification de la carte. Tout ce que je redis, on a besoin quand on a toutes les cartes devant nous, de ne pas avoir à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cette carte, est-ce que c'est c'est monsieur, mais est-ce que ça c'est le lys, est-ce que c'est le bouquet, il faut que ce soit immédiat, voilà, donc là c'est pas forcément immédiat. Après quand on travaille qu'avec ce jeu, on connaît bien les cartes, donc ça va, mais quand on change de jeu, moi je mets toujours du temps pour m'y habituer. Donc là voilà, c'est l'arbre, il y a aussi un autre arbre, les souris, la tour, pareil, c'est le bouquet, le chien, les oiseaux avec plus de sagesse. Et voilà, là où on voit deux cartes, il y a même trois cartes des oiseaux. Est-ce que je l'ai mise à côté? Non, on l'a vu tout à l'heure. Donc soit on choisit une des cartes, soit on peut utiliser les trois parce qu'elles ont des significations un peu différentes
comment dire, des subtilités différentes sur les oiseaux, donc ça peut donner des informations supplémentaires. Et on a 2 cavaliers, un cavalier féminin, un cavalier masculin, 2 serpents, 2 enfants, on a donc un chat qui est rajouté, ça c'est l'autre version de l'arbre et l'autre version de la femme. Voilà, alors par contre ce jeu il est intéressant parce que les cartes sont jolies, donc pour commencer c'est sympa. Je trouve les cartes un peu plus compliquées à utiliser que les autres jeux que j'ai parce que il y a beaucoup de choses sur la carte. Le petit livret il est super bien fait. Enfin le petit livret c'est même un livre, donc tout est en anglais. Et elle a rajouté des choses qui sont intéressantes et qui font un peu évoluer le normand, parce que si vous avez vu des gens qui font des tirages avec des Lenormand de façon super classique, ça fait vraiment ancien. Il n'y a pas la dimension psychologique, la dimension avancement, la dimension développement personnel, et elle a rajouté ça, donc j'aime beaucoup. Donc dans son livre on va avoir des mots-clés. Après, on a au niveau du timing, puisqu'on a aussi des indications de temps, que j'utilise peu moi, mais bon, on a des indications de temps dans le Lenormand, le type de personne, voilà, et puis l'association avec les cartes. Après, il y a la description de la carte, et puis la signification avec vraiment elle est très pédagogue, donc elle va parler voilà ce qu'on voit, une personne enthousiaste sur son cheval, donc elle fait le lien, elle fait une sorte de petit texte qui permet de bien comprendre la carte. Et puis alors après, voilà, on a des significations dans des lectures spirituelles, le côté donc psychologique avec le côté lumineux ou le côté ombre, donc au niveau de la psychologie, et puis l'utilisation dans des sorts, dans des rituels, ça c'est sympa. Et aussi, donc là c'est pas du tout du Lenormand, mais une affirmation, par exemple, on peut faire la carte du jour avec une affirmation, par exemple là le cavalier c'est celui qui apporte des messages, et l'affirmation c'est j'écoute les messages qui me viennent de l'univers. Il y a aussi un lien avec des déesses et des dieux. Globalement c'est plutôt des déesses et des dieux celtes, donc ça moi je l'utilise pas. Après elle explique donc comment est-ce qu'on combine les cartes, et puis comment utiliser les cartes dans un sort ou un rituel. C'est intéressant. Comment les placer. Elle donne des exemples. Voilà, donc ça c'est la particularité de ce livre, parce qu'on ne retrouve dans aucun autre livre. Voilà, il y a aussi des tirages avec la triple déesse, enfin les 3 aspects de la déesse. Voilà, il y a des tirages différents. Il y a quelques explications pour le grand tableau, mais ça suffit pas. Si vous voulez vraiment vous spécialiser dans le Lenormand, il faudra acheter un livre. Vous ne pouvez pas juste acheter un jeu avec un tout petit livre, ça ne va pas vous suffire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!